Travaillait en tant que servante dans le manoir d'une famille aisée. Et parce qu'elle n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'école, j'allais avec elle au travail. À l'âge de 8 ans, je l'aidais déjà avec les petites corvées dans la maison. Le propriétaire était un chef d'entreprise vraiment riche, qui n'était jamais à la maison. Et sa femme était vraiment égocentrique. Elle laissait souvent sa fille Maddy avec le personnel de maison pour aller faire ses traitements de beauté. Et quand Maddy était petite, elle a commencé à prendre ma mère pour sa maman. Ça ne me posait pas de problème parce que même si elle avait quelques années de moins que moi, elle était ma meilleure amie. Un jour, Maddy et moi étions en train de nous installer pour regarder un film dans sa chambre quand quelqu'un a violemment ouvert la porte. C'était la mère de Maddy. Elle n'avait pas l'air contente de me voir. Toi là, qu'est-ce que tu penses faire dans la chambre de ma fille? Maman, ne lui parle pas comme ça. Elle est mon amie. Sa mère m'a fixé du regard et elle est partie. Le lendemain, la mère de Maddy m'a appelée dans ses appartements. Et je savais que j'avais des ennuis. Quand je suis entrée, elle s'est levée et elle a dit: Je peux voir que tu passes beaucoup de temps dans la chambre de ma fille quand elle est à l'école. Donc, j'ai décidé de t'inscrire à l'école aussi. Et tu peux travailler après les cours. Pas la peine de me remercier. Ferme la porte derrière toi. L'école? Je l'ai remerciée et je suis allée annoncer l'extraordinaire nouvelle à Maddy. Elle avait l'air excitée aussi, mais quand on y est allé ensemble, elle m'a demandé de marcher à quelques pas derrière elle. Et une fois qu'elle a vu ses amis, elle a disparu. Qu'est-ce qui se passait? J'ai découvert rapidement ce qu'il y avait. Alors que j'étais assise seule dans la cafette durant le déjeuner, un groupe de filles s'est avancé vers moi. Elles ont mis un gros sac à dos sur la table. Tu es la servante de Maddy, n'est-ce pas? Elle a dit qu'on pouvait tout te demander. Après les cours, amène ça à ma voiture. Je t'attendrai. Tiens, prends ces exercices avec toi. Je veux qu'ils soient faits d'ici demain. Oh, demain matin, apporte-moi un latte et un donut. Voici l'argent. Et garde la monnaie. Quoi? J'ai couru pour chercher Maddy et je l'ai trouvée dans les toilettes des filles. Maddy, pourquoi tu dis à tout le monde que je suis ta servante? Je pensais qu'on était amis. Oh, Angelina, bien sûr qu'on l'est, mais uniquement à la maison. J'ai une réputation à préserver ici. Je ne peux pas traîner avec quelqu'un comme toi en public. Tu comprends, n'est-ce pas? On se voit à la maison, copine. Elle est partie alors que je me tenais là, choquée. Est-ce que c'était la même Maddy gentille que j'ai connue toute ma vie? Maddy et ses amis me refourguaient toujours leurs devoirs et me faisaient courir partout pour faire des courses. J'étais exténuée. Je n'avais même pas le temps de réviser pour un important examen de maths et j'ai fini par avoir un gros, énorme D. Plus tard la même journée, quand Maddy et son gang sont venus et qu'elles m'ont donné leur liste de courses pour une fête, je l'ai déchirée. J'en ai assez. Vous avez des mains, non? Faites ça vous-même. Oh, ça sonne riche venant d'une personne aussi pauvre que toi. Tu sais que je paie pour tes études, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix d'un garçon derrière moi. Arrête avec ça, Maddy. Tu ne paies pour rien du tout. Maintenant, bouge avant que je ne raconte à ton père tes caprices. C'était Dwayne, le frère aîné de Maddy. Je l'ai vu à la maison, mais il était vraiment réservé. Maddy avait l'air furieuse et elle est partie en furie. Dwayne m'a souri. Désolée, elle est méchante des fois. Ne la laisse pas te marcher dessus. Et puisque tu es nouvelle ici, fais-le-moi savoir si tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit. Eh bien, à vrai dire, il y a un truc. Tu es bon en maths parce que je n'y arrive vraiment pas. Il a commencé à me donner des cours à la maison. Et quand la cinquième était finie, j'avais des A partout. Mais mes notes n'étaient pas la seule chose qui a changé. En grandissant, j'avais l'impression d'attirer l'attention de beaucoup de garçons. Un jour, j'ai rapidement fini mes corvées pour aller à un rencard au cinéma avec un garçon très mignon. Et alors que je partais, Maddy a crié: Oh, Angelina! Quand je suis allée dans sa chambre, je voulais lui tirer les cheveux. Elle a jeté toutes les paires de chaussures qu'elle avait par terre et m'a donné une brosse à dents. Ce sont des chaussures très délicates, donc prends ton temps et nettoie-les avec ça. J'en ai besoin pour demain matin. Combien de paires tu vas porter en même temps? Je peux faire le reste plus tard. Maman, Angelina et sa mère doivent peut-être partir. Je n'avais d'autre choix que de faire ce qu'elle me demandait. Mon rencard a été annulé et c'était le premier d'une longue liste. Maddy trouvait toujours une manière de tout ruiner pour moi. Et lentement, tous les garçons ont arrêté de me demander de sortir avec eux. Un jour, quand Dwayne et moi étions en train d'étudier, je l'ai surpris en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que Maddy se sent menacée par toi, n'est-ce pas? Menacée? Par moi? Pourquoi? Tu es plus intelligente, plus belle et tellement plus gentille qu'elle. Tu penses qu'elle ne sait pas tout ça? Je pouvais sentir que je rougissais très fort. C'est là que maman m'a appelée pour l'aider avec la vaisselle et je suis partie en étant sur un nuage. Un peu plus tard, Maddy est apparue en jetant une lettre sur la table de la cuisine. Cet ami à moi t'aime vraiment bien. Dieu sait pourquoi. Il est vraiment timide. Il m'a donc demandé de te donner ça. Et pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Je viens de te dire que c'est mon ami. Non, je ne fais pas ça pour toi. Écris juste une réponse rapidement pour que je puisse la lui donner demain. Quand j'ai ouvert la lettre, je me suis sentie vraiment flattée. Mais j'ai aussi un peu grincé des dents.
Chère Angelina, ou dois-je t'appeler mon ange? J'aurais souhaité pouvoir te parler, mais ta beauté me fait simplement perdre la voix. J'ai écrit une réponse et j'ai gardé un œil sur elle le lendemain pour voir à qui elle donnait la lettre. Mais elle était entourée par tellement de garçons que c'était impossible de trouver le bon. La semaine d'après, elle m'a donné une autre lettre. Bonjour mon ange, je pense que j'ai le courage de te faire face. Rejoins-moi derrière l'école, ce soir, à 19 heures. J'étais vraiment curieuse de savoir qui était le garçon. J'ai donc décidé d'aller au lieu de rendez-vous. Une demi-heure s'est écoulée et il commençait à faire froid. Soudain, Maddy et ses amis ont surgi de l'ombre, en criant très fort et en me filmant. Tu pensais vraiment que quelqu'un était intéressé par toi? Tu es vraiment débile, espèce de servante. Quoi? Tout ça, c'était vous? Juste parce que quelques ratés t'ont demandé de sortir avec eux ne veut pas dire que tu es spécial. Mon Dieu, tu es tellement pathétique. Pauvre Cendrillon, attendant son prince charmant. J'étais sur le point de l'attaquer quand quelqu'un m'a pris la main. C'était Dwayne. Il m'a tiré et on a commencé à marcher en direction de la maison. J'ai entendu Maddy dire à ses amis qu'elle avait écrit ces lettres pour te faire cette blague débile. Elle est tellement immature. Elle et moi étions meilleures amies. Je ne comprends pas pourquoi elle me déteste tant. Les larmes coulaient sur mes joues. Dwayne a mis sa veste sur mes épaules et m'a rapproché de lui. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait te perdre comme ami. Tu es spécial. Avant que je ne m'en rende compte, il s'est penché pour m'embrasser et c'était incroyable. Même si la vidéo me montrant en train d'attendre un garçon qui n'existait pas a fait le tour de l'école, je n'en avais rien à faire. Dwayne et moi avons secrètement commencé à sortir ensemble, et les semaines qui ont suivi étaient du pur bonheur. Dwayne et moi étions en train de nous embrasser dans sa chambre quand soudain Maddy s'est ruée à l'intérieur en regardant son téléphone. Les parents sont dehors et j'organise une fête. Tu peux inviter tes amis beaux gosses. Qu'est-ce qu'elle fait là? Angelina est ma petite amie, espèce d'idiote. Sors maintenant. Il lui a fermé la porte au visage et on a entendu un petit craquement. Tu penses que tu lui as cassé le nez? Ça n'a pas d'importance. Elle n'arrête pas de le faire refaire. On a ri et on a commencé à nous embrasser de nouveau. Et on a rudement été interrompus de nouveau un peu plus tard. Mais cette fois-ci, c'était sa mère, avec Maddy qui souriait derrière elle. Dwayne, sérieusement? Tu connais toutes les filles riches de la ville et tu as choisi cette bonne? Je veux dire, si c'est seulement pour t'amuser et que ce n'est pas public, ça va aller. Fais ce que tu veux. Mais fais attention. Elle ne veut probablement que ton argent. Maman, écoutez madame, Dwayne m'a demandé de sortir avec lui et pas le contraire. Et votre argent ne vous donne pas le droit de traiter une personne comme de la poubelle. Si vous voulez être respecté, vous devez traiter les autres avec respect aussi. C'est là que maman est venue en courant, pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que tu as fait? Comment peux-tu parler à madame comme ça? Excuse-toi tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Bien entendu, ma mère a été virée et j'ai été déscolarisée. Alors que je rassemblais mes affaires, Maddy est entrée et m'a jeté quelques-unes de ses robes usées. Tiens, c'est un cadeau de départ. J'allais les jeter de toute manière. Donc, c'est du pareil au même. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Maddy? Pourquoi tu es devenue cette personne horrible et tu as oublié qu'on était meilleures amies? Oh, s'il te plaît, je m'ennuyais seulement à la maison. Et tu as été embauchée pour m'amuser. Et puis, tu as oublié où tu étais. On n'a jamais été meilleurs amis. On n'aurait jamais pu l'être. Bonne chance pour trouver de vrais amis alors. Parce que celles que tu as maintenant ne sont là que pour ton argent. Alors que moi, ça ne m'a jamais intéressé. Après ça, j'ai pris mes sacs et je suis partie. Dwayne n'a pas arrêté de m'envoyer des messages, mais je n'avais pas le cœur de lui répondre. C'était probablement mieux comme ça. On était dans deux mondes différents. Rapidement, maman a trouvé un emploi en tant que serveuse. J'ai donc réussi à trouver un poste de caissière dans une librairie. Et une nuit, Dwayne est entré. Angelina, je suis tellement désolée pour tout ce que ma mère a dit. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne la laisserai plus jamais te dire de méchanceté pareille. Le lendemain, je suis allée au manoir, et avant que sa mère ne puisse dire un mot, je l'ai arrêtée avec ma main. Je ne suis plus ta bonne. Je suis une fille indépendante qui sort avec ton fils, adulte, et tu ne peux absolument rien y faire. Sa mâchoire est tombée par terre, pendant que j'entrais dans la chambre de Dwayne en lui tenant la main. On est sortis ensemble durant les années qui ont suivi, et j'ai eu mon bac. J'ai commencé à travailler dans un café local, et la vieille dame qui possédait l'endroit m'aimait vraiment bien. Mais un jour, elle est soudainement décédée. J'avais à peine digéré la nouvelle quand un homme en costume est venu dans le café et a demandé à me voir. La propriétaire a laissé le business à une fille appelée Angelina. Où est-elle? Oh mon Dieu! Quoi? Elle m'a laissé le café entier? À moi? Après ça, la vie a changé pour toujours, pour moi et maman. On a commencé à travailler ensemble et on a vraiment changé l'endroit. C'est devenu l'un des cafés les plus populaires de la ville. Un jour, Maddy et sa mère sont entrées dans le café. Et quelques minutes après, j'ai entendu Maddy crier sur une serveuse. Tu es stupide? Et même si ce n'est pas sur le menu, demande à ton chef de me faire une salade de saumon.
Je me suis dirigée vers leur table et leurs yeux sont presque sortis de leur orbite. Mesdames, s'il vous plaît, sortez immédiatement du café. On refuse de servir les clients mal élevés. Oh, et toi, une autre serveuse, tu as le droit de parler comme ça? Appelle ton boss et je vais te faire virer tout de suite. Je suis la boss et je vais te faire sortir tout de suite. Mon équipe les ont escortés dehors, l'humiliation sur leur visage était épique pour moi. Avec tout l'argent amassé, j'ai ouvert 3 nouveaux cafés durant les 2 années qui ont suivi. Et quand Dwayne avait fini l'université, il y avait 4 de plus. Un jour, alors que je partais du travail, j'ai remarqué un tas de paparazzi dehors. Soudain, ils se sont dispersés et Dwayne s'est avancé vers moi avec des fleurs et une bague. Angelina, pourrais-tu me faire l'honneur d'être mon épouse? Oui, oui, bien sûr. Tous les journalistes ont pris des photos et ont applaudi pendant qu'on s'embrassait. Ça fait quoi d'être fiancé au garçon le plus riche de la ville? Pas grand-chose. Je suis riche aussi, vous savez. Dwayne et moi, nous nous sommes envolés vers une plage privée, pour nous marier parmi nos amis. Et maman, bien sûr. Naturellement, sa famille n'est pas venue.